La saison des impôts est officiellement lancée. 36 millions de foyers fiscaux doivent remplir leur déclaration de revenus avant fin mai ou mi-juin. Comme tout revenu ou rémunération perçue en 2013, les épargnants français détenteurs d'assurance vie doivent déclarer les retraits partiels ou totaux effectués l'an passé sur leur contrat. Alors comment faire pour remplir sa déclaration lorsque l'on a une assurance vie? Réponse. En termes de déclaration, plusieurs cas de figure. Première chose, votre contrat a moins de 8 ans, il y a deux possibilités. Soit vous avez pris l'option imposition sur le revenu. Dans ces cas-là, le revenu sera à déclarer. Quand je parle de revenu, je parle des intérêts, c'est-à-dire ce qu'on appellerait plus-value. Donc on cachera la case 2TR. En revanche, si on a opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire, on remplira la case 2TS. 2TS, la case 2DH. Les cases 2DH et 2EE ne rentrent pas dans le calcul de l'impôt, mais servent à établir le revenu fiscal de référence. Donc on met le même montant dans deux cases séparées, mais il n'y en a qu'une qui rentre dans le calcul de l'impôt. Maintenant, si votre contrat a plus de 8 ans, on remplit deux cases. La case 2CH, qui est ici, qui, sous le libellé, produit des contrats d'assurance vie d'une durée d'au moins 8 ans, et la case 2E, qui est la case « Autres produits placements soumis à un prélèvement libératoire ». L'assurance vie est soumise au paiement de l'impôt sur la fortune. Si l'épargnant possède moins de 2,57 millions d'euros sur son contrat, le formulaire classique de déclaration de revenus suffit. S'il possède plus de 2,57 millions d'euros dessus, un formulaire spécial ISF sera nécessaire. La valeur de rachat du contrat d'assurance vie rentre dans l'assiette de l'ISF. Et cette valeur, l'assureur, en fin d'année, vous donne la valeur du contrat et la valeur à déclarer. Avec l'exception qu'il ne faut pas oublier, le contrat de capitalisation, où la valeur déclarable à l'ISF n'est pas la valeur de rachat, mais la valeur nominale, c'est-à-dire le montant des sommes qui ont été investies. Détail important à noter, l'abattement de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple détenteur d'une assurance vie de plus de 8 ans ne doit pas être ôté au montant déclaré. Il reviendra au fisc de faire le calcul.